Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. C'est toi que je vois. Je dis, sois bénie ma sœur au nom de Jésus. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. Dis quoi? Tu vas bien. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Oh Seigneur, Marasoko Torobo. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Il y a une puissance en ton nom. Hey! Les malades guérissent en ton nom. Et quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Yeah. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Reseke Tarabashi. Bien-aimé, je ne vois pas les problèmes, je ne vois pas les calamités, je ne vois pas les attaques, je ne vois pas la stérilité, je ne vois pas la maladie. Je ne vois pas les rejets, je ne vois pas les manques, je ne vois pas les problèmes dans ma maison, mais je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Alléluia. Ce n'est plus le temps de voir ce qui est autour de toi. C'est le temps de fixer les yeux sur celui-là qui est le renumérateur de tous ceux qui le servent. Alléluia. Maracheke terebe. Ouh, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Oh, Reseke Torobo. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Il y a une puissance en ton nom. Oh, Reseketerebo, oh, Sekerebo Sotaramande, oh, Marasoto Lobo Shente Kibraskayaka. Borosokaya kantarabashende kerebo. Marasaya kantarabashe kerebo. C'est toi que nous voyons, Seigneur, au-delà de tout, au-delà de tout, de tout, de tout, de tout, c'est toi que nous voyons. Au-delà de nos souffrances, au-delà de nos incapacités, au-delà, Seigneur, de nos limitations, c'est toi que nous voyons. Les malades guérissent en ton nom. Quand je
c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Je vais toujours élever ma voix en louange, je vais toujours élever ma voix en louange. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Oh, Reseketarababa. Mais je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois, Jésus, c'est toi que je vois. Il y a une puissance en ton nom, les malades guérissent en ton nom. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que moi je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. Les malades guérissent en son nom. Je lève ma voix en louange, c'est toi que moi je vois, c'est toi que je vois. Bien-aimé, ce n'est pas le temps de voir tes problèmes, c'est le temps de voir Jésus. Ce n'est pas le temps de voir ta limitation, c'est le temps de voir Jésus. Ce n'est pas le temps de voir ta maladie, c'est le temps de voir Jésus. Ce n'est pas le temps de voir tes frustrations, c'est le temps de voir Jésus. C'est le temps de lever les yeux vers celui qui peut tout pour toi. Ce n'est pas le temps de regarder autour de toi. Personne ne te viendra en aide. Il n'y a qu'une seule personne qui est capable de le faire. Personne ne peut te donner la guérison. Il n'y a qu'une seule personne qui est capable de le faire. Personne ne peut te donner ce que ton cœur désire. La Bible dit qu'il te donnera ce que ton cœur désire si tu l'adores en esprit, en vérité et véritablement. C'est pour cela que je suis en train de te dire que tes louanges montent vers celui qui est la réponse à ton problème. Que tes louanges montent vers celui qui est la réponse à ta destinée. Que tes louanges montent à celui qui est la réponse à la vie de tes enfants. Que tes louanges montent vers celui qui est la réponse véritablement. Il dit que quiconque croit, quiconque, je ne sais pas qui est devant moi, je ne sais même pas quelle est ta vie, mais il dit quiconque croit sera sauvé. Et tu seras sauvé si tu crois. Si tu crois en la parole de vérité. Si tu crois en la parole de Jésus-Christ. Je te dis que ta maladie ne t'emportera pas. Je te dis que la mort ne t'emportera pas. Je te dis que le cancer ne peut pas t'emporter. Parce qu'il y a un seul nom, dont le nom est au-dessus de tous les noms. Ce nom c'est Yehoshua HaMashiach, le Messie et le véritable. Bien-aimé, il est celui-là qui peut retrancher la maladie, qui peut retrancher la douleur, qui peut retrancher, réparer les brèches, qui peut restaurer ton foyer, qui peut rétablir toutes choses, si tu mets ta confiance totalement en lui. Si tu mets totalement ta confiance en lui. C'est toi que je vois au-delà de mes problèmes. Autour de ma situation, c'est toi que je vois. Même quand je suis végété, c'est toi que je vois. Même quand je n'ai pas d'argent, c'est toi que je vois. Même quand je suis malade, c'est toi que je vois. Maraseke terebo, maraseke terebo, Gloria maraseke terebo. Oh, c'est toi que je vois. Dis ça, chante avec moi. Au centre de toutes choses, c'est toi, Seigneur, que je vois. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Celui qui crie à Christ avec tout son cœur, toute son âme, verra le salut.
Il verra Dieu venir le changer. Il verra Dieu venir le sortir des problèmes. Celui qui cherche véritablement Dieu, je ne dis pas le cherche de manière superficielle, mais le cherche de tout son cœur, rencontrera l'élu, rencontrera celui qui peut sauver et régler sa situation. Alléluia. C'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Oh, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Quand tu es incompris et incomprise, c'est l'Éternel qui veut devant tes yeux. Il y a une puissance en ce nom. Les malades guérissent en ton nom. Je lève ma voix en louange. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, que la grâce de Dieu repose sur toi. Je veux simplement prier encore pour recommander ce moment devant la face de l'Éternel. Seigneur, merci pour ce moment glorieux. Seigneur, merci pour les âmes, Père éternel, mon Dieu, qui ont soif de toi. Oh Père, tu dis celui qui me cherche, je me laisserai trouver. Tu n'as pas dit celui qui vient me piper. Tu dis celui qui me cherche. Alléluia. Voilà pourquoi Père, tes enfants et moi te cherchons ce matin. Tes enfants et moi voulons te retrouver, Papa. Père éternel, mon Dieu, étanche notre soif. Père éternel, mon Dieu, parle à nos âmes. Père éternel, mon Dieu, révèle-toi à nous, parce que nous sommes à la brèche et nous te cherchons véritablement. Nous ne voulons pas être des spectateurs, nous ne voulons pas être là juste pour être là, mais nous voulons te trouver véritablement. Et tu dis, celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver. Je crois, Papa, ce matin, je crois encore que ceux qui te cherchent véritablement, tu te laisseras trouver par eux. Ceux qui te veulent véritablement, tu te révéleras à eux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, je bénis ton nom. Pour ce temps, pour l'atmosphère qui est dégagée, que ton esprit, Père éternel, mon Dieu, descende, flotte maintenant dans les vies, coule maintenant dans les vies, rentre maintenant dans les vies. Là où quelqu'un avait besoin d'une réponse, je prie maintenant que tu lui donnes cette réponse. Papa, là où quelqu'un avait besoin que tu le soutiennes, je prie maintenant que tu le soutiennes. Papa, là où quelqu'un avait besoin d'une bénédiction, avait besoin de quelque chose, Papa, fais-le pour la gloire de ton nom, la seule gloire de ton nom. Là où quelqu'un avait besoin de ton soutien, pour que tu le soutiennes, pour que tu le relèves, pour que tu lui donnes de la force de supporter, de surmonter ce qu'il traverse. Papa, à l'instant, donne de la force parce que tu as dit dans ta parole que le faible dit je suis fort et que le pauvre dit je suis riche. Tu demandes de déclarer ce que nous n'avons pas et les choses que nous allons déclarer vont arriver à l'existence. Je déclare dans le nom de Jésus que je suis forte en Christ. Je déclare dans le nom de Jésus que je suis riche en Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tous ceux qui sont connectés, Père, là où ils ont un manque, tu vas oh, éternel mon Dieu, combler ce manque au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta présence qui est palpable. Seigneur, merci parce qu'au centre de toutes choses, tu es là. Nous savons que Père, tu agis et tu fais les choses selon ta volonté et selon, Père, la direction que toi-même tu mets. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Shalom à tous. Shalom, shalom. Lucienne, sois bénie au nom de Jésus. Ça fait un bout de temps. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur étende la main sur toi, ta maman, amen, et tes enfants au nom de Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, frère Évariste et tous ceux que je ne vois pas, mais que je sais que vous êtes là. Que la grâce de Dieu vous bénisse pour tous ceux qui nous suivent, amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur bénisse vos vies, alléluia. Pour tous ceux qui verront la vidéo plus tard, quand tu seras en train de regarder, que la grâce de Dieu repose aussi sur ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur me donne un thème clair. Je devais le développer le jeudi dernier, mais pardon, le mardi dernier, et aujourd'hui, le Seigneur m'a donné la force de le faire aujourd'hui. Mais avant toute chose, avant de commencer, je voulais vous annoncer que nous avons encore un autre programme, amen, qui a été inspiré par le Seigneur. Dans la semaine du 30, lundi 30 octobre au dimanche 5 novembre. Alléluia. Ça sera un temps, 7 jours de jeûne et de prière, 7 jours de jeûne et de prière.
Et ça sera de 6h à 18h pour vraiment chasser tous les esprits de mort qui pèsent sur nos vies, les esprits de mort qui pèsent sur nos nations, les esprits de mort qui pèsent sur nos familles, les esprits de mort qui pèsent dans tous les aspects de nos vies. Bien-aimés, nous allons nous élever et nous dresser contre ces esprits-là qui viennent manger, qui viennent dérober, qui viennent voler, qui viennent détruire. Amen. Tout ce que le Seigneur a comme plan pour nous et pour nos vies, nous allons venir déclarer la parole de vérité, la parole de Dieu. Alléluia. Et tous ces esprits vont lâcher nos vies, lâcher nos nations, lâcher nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maraché Kérébé. Alors donc on commence le lundi 30. Amen. Prépare-toi à ce moment, le lundi 30 octobre. Nous rentrons en jeûne 6h, 18h. Nous rentrons en jeûne lundi. On aura 7 jours. Et comme d'habitude, là, j'ai oublié de mettre le lien, mais comme d'habitude, nous serons sur, je vous donnerai soit sur Zoom, soit sur le Meet, mais je crois que le Meet, c'est mieux. Amen. Hein? Le Google Meet, nous serons dessus à partir de 22h, comme le programme passé, 22h chaque soir. Nous venons prier pour détruire les œuvres des ténèbres. 5h du matin, nous venons proclamer notre victoire, proclamer, déclarer, amen, l'accomplissement et le plan de Dieu pour nos vies au nom de Jésus-Christ. Et donc, ça sera 22h, 5h du matin, tous les jours, pendant les 7 jours d'affilée, pour pouvoir nous dresser contre les esprits de mort, les esprits qui viennent détruire nos familles, les esprits qui vont être relâchés. Regardez qu'il y a le temps de cette fête-là que les gens vont faire. Hein, amen, dans le monde entier, c'est le temps pour eux de relâcher beaucoup d'esprits qui vont détruire, qui vont fatiguer les gens pendant toute l'année 2024. C'est fait à dessein, amen. Hein? C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein pour pouvoir détruire la fin de l'année des gens et pour biaiser l'année qui suit. Donc nous devons aussi nous lever dans le temps de prière, nous lever aussi dans le temps de prière pour pouvoir aller contre ces autorités, ces esprits démoniaques, ténébreux qui ont été relâchés, qui vont être relâchés. Ça a déjà commencé, mais le 30, nous aussi on sera là, mais nous on sera dans la prière. Alléluia. Et nos vies seront en sécurité dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je t'invite à participer à ce moment. Le lien va être mis sur la page de Maison du Refuge, ou bien on va te le donner si tu as notre WhatsApp. Le WhatsApp c'est le 337, amen, plus 337 53 73 87 95. Tu pourras emmener un message écrit, bien aimé, pour être dans cette communauté là. Vous nous appelez juste pour nous dire, bien les servants de Dieu, nous voulons participer au moment, nous vous dirons comment faire, amen, hein? Et puis nous allons aller encore, bien aimé, encore plus loin avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, le thème d'aujourd'hui que le Seigneur m'a amené à développer, c'est ouvre tes yeux, comprends pour vivre la victoire de Christ. Ouvre tes yeux, comprends pour vivre la victoire de Christ, amen, hein? Ouvre tes yeux, comprends pour vivre la victoire de Christ. Bien-aimé, ouvrez les yeux sur quoi? Bien-aimé, comprendre quoi? Bien-aimé, la victoire de Christ, là, comment on peut, hein, amen, s'accaparer de cette victoire? Comment vivre dans cette victoire? Bien-aimé, le Seigneur est en train de nous envoyer quelque part. Le thème que le Seigneur m'a donné, je veux déjà parler pour que tu comprennes que le Seigneur veut qu'il y ait certaines vérités de la parole de Dieu qui nous soient révélées ou bien qui soient vraiment ouverts à notre intelligence pour que nous puissions vivre dans la victoire de Christ. Tant que tes yeux ne sont pas ouverts sur une certaine vérité, et ton entendement n'est pas assez aiguisé pour comprendre vraiment la profondeur de la parole de Dieu et que ton âme, ton esprit s'aligne à ça, bien aimé, il te sera difficile de pouvoir vivre dans la victoire. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur m'envoie dans cette parole aujourd'hui pour pouvoir enseigner cette parole, amen, et pour que chacun, tous ceux qui seront connectés, restent jusqu'à la fin et le Seigneur va nous conduire, amen. Aimez la parole de Dieu. Toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Même les prophéties que tu aimes, ça va passer. Les dons que tu as, ça va passer. Mais la parole de Dieu subsiste à jamais. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même sa parole. Voilà pourquoi je suis un prophète, mais qui aime la parole, parce que je suis un prophète docteur. Alléluia. Un prophète docteur. C'est ça, comme ça que Dieu m'a appelé. Prophète docteur, parce que j'enseigne la parole de Dieu. Et j'aime plus même enseigner la parole de Dieu. Parce que celle-là, elle ne faillit pas. Celle-là, elle ne ment pas. Alléluia. Celle-là, elle nous conduit. Il n'y a pas il n'y a pas ça dedans. Alléluia. Il n'y a pas de trafic dedans. Alléluia.
que Dieu te bénisse là où tu es. Tu peux commencer déjà à partager, envoyer à quelqu'un un lien. Tu peux taguer tes amis, bien aimés. Tu peux aimer aussi notre page. Hein? On est toujours même là. Aimer les pages, envoyer à quelqu'un. Dis-lui, aime cette page, aimez les pages. Allez sur YouTube aussi, la maison du refuge est là-bas. Allez aimer la page, allez laisser des commentaires. C'est vrai que c'est la plupart les mêmes vidéos, mais c'est important d'avoir plusieurs personnes qui peuvent aussi nous soutenir. Tout ça, ça fait partie de l'évangélisation. Quand vous partagez les vidéos et que vous mettez des cœurs au moment où on fait les lives, ça fait que ça peut aller sur des pages, même des gens qui ne nous ont même pas demandé, mais ça va leur permettre de connaître la parole. Quand vous mettez des likes, vous mettez des... Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Amen. C'est le méta qui fonctionne comme ça. Et nous aussi, c'est ce qu'on peut vous dire. Amen, de faire. Amen. Mettez des likes, mettez des trucs, voilà. Écoutez la parole, mais faites de telle sorte que cette parole aussi puisse aller en fait avec d'autres frères. Que Dieu vous bénisse, bien aimé. La Bible dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Et la vérité vous affranchira. Je crois que j'avais déjà expliqué ce passage biblique. Mais aujourd'hui, je parle de la vérité de la parole. Amen. Je parle de Christ, c'est vrai, mais je parle de la vérité de la parole. Ce qui est écrit, mais ce qui est vrai. Amen. Hein? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous rendra libre. Libre de quoi? Vous savez, bien aimé, Satan c'est la ruse qu'il utilise toujours. Vous voyez, Satan va toujours venir avec la parole, il va la déformer. Et puis, dès que tu crois en cela, c'est fini. Tu viens d'être détourné comme ça, tu viens d'être emmené sur un autre chemin. Vous voyez, même quand tu dis que tu connais la parole de Dieu et qu'une parole vient, même si c'est dans la Bible, il faut discerner l'esprit qui est derrière. Il faut discerner qu'est-ce que le Seigneur veut. Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui me donne ces paroles ou pas? Vous allez voir que quand notre Seigneur Jésus était dans le désert, Satan n'est pas venu avec une autre parole, il est venu avec la parole de Dieu. Il est venu à la parole pour lui dire quoi? Il dit... si tu es fils de Dieu, transforme ce pain. Amen. Car il a dit quoi? Que si tu le fais, tu as la puissance, donc transforme. Il lui dit encore que si tu es vraiment fils, jette-toi. Les anges vont venir te porter. Vous voyez? L'esprit derrière, c'était d'envoyer Christ à désobéir. Donc souvent, on peut même te dire, voilà ce que Dieu dit de faire, mais il faut bien voir l'esprit qui est derrière. Quand tu arrives à discerner l'esprit, je crois que le Seigneur est capable de te conduire et de t'emmener là où il faut, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, j'aimerais qu'on prenne à partir de là, comme nous savons que la vérité c'est Jésus et que nous savons que sa vérité c'est sa parole, nous allons prendre Apocalypse 12, verset 12. Maraché Keterebe. Prends Apocalypse 12, verset 12. Ah, je bénis l'Éternel, moi qui suis, n'importe quoi, qui était dans la boue. Le Seigneur m'a pris aujourd'hui, je parle de lui avec aisance, je parle de lui vraiment avec amour. Je ne connais pas tout, mais il me permet de venir aussi parler de lui. Et je vais bénir le Saint-Esprit pour cela. Amen. Qui m'a racheté, qui m'a lavé, qui m'a nettoyé, qui a enlevé tout et qui m'a positionné dans son royaume afin que je puisse exhorter mes frères et mes sœurs. Sois béni, maman Michou. Shalom, shalom, shalom. Alors, je lis la parole de Dieu dans Apocalypse 12, verset 12. Marasekete. Ce passage m'a touché, hein, et j'espère que ça va aussi te faire du bien. La Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Donc, la Bible nous dit ici, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. De qui ici on parle? Parce que si tout de suite on me parle des cieux, on me parle de ceux qui habitent dans les cieux, bien aimé, quand je ne vais pas trop réfléchir, en fait, sans réflexion aucune, je me dis on parle des anges. Je me dis on parle de Dieu. Je me dis non, si on dit cieux, c'est que c'est pas moi. Ça doit être peut-être d'autres personnes. Vous voyez un peu? Je ne me vois pas être parmi ceux-là dont on parle. Est-ce que vous me comprenez? Mais Dieu va ouvrir mes yeux. Le Saint-Esprit va ouvrir mes yeux sur ça. Quand j'ai lu le passage, je dis, pourquoi tu dis réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux? Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien aimé, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Se réjouir, il parlait de qui quand il parle de ceux qui sont dans les cieux? Il ne parlait pas, bien aimé, des anges. Il ne parlait pas, bien aimé, des 24 vieillards que tu connais. Il ne parlait pas, bien aimé,
de l'archange, des archanges. Il ne parlait pas des anges, des êtres, des 4 êtres vivants qui ont la face du bœuf, la face des temps. Vous voyez toutes ces choses dans l'Apocalypse. C'est pas de ceux-là qui parlaient. Alléluia. Ce n'est pas d'eux qui parlaient. Quand il dit réjouissez-vous. Amen. Vous qui êtes habitants du ciel. Quand il dit réjouissez-vous, bien aimé, il y a quelque chose derrière. Je sais que quelqu'un qui a un esprit déjà aiguisé est en train de comprendre là où je suis en train de partir. Quand il dit réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, il est en train de parler de ceux qui ont leur demeure, pour ceux qui ont leur esprit, ceux qui ont leur cœur, et ceux qui ont tout ce qui est en eux dans le ciel. Et ceux qui ont le malheur, ceux qui vont recevoir un malheur, ceux qui vont être déstabilisés, ceux qui vont recevoir des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est ceux-là qui ont toute leur attention, qui ont tout leur cœur, qui ont toute leur âme sur la terre. Alléluia. C'est ceux-là que Satan peut opprimer. C'est ceux-là que Satan peut détruire. C'est ceux-là que Satan peut encore oppresser sur la terre. Alléluia. Est-ce que vous nous comprenez? Donc, vous allez voir que, bien aimé, donc, tous ceux qui ont leur demeure dans le ciel, prenons Éphésiens 6, prenons Éphésiens 6, Éphésiens 6, vous allez comprendre, Éphésiens, qu'est-ce que je raconte? Éphésiens 2, pardon, alléluia, Éphésiens 2, à partir du verset 6, regardez la révélation de Dieu. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc quand la Bible te dit dans Apocalypse, réjouissez-vous cieux et vous les habitants des cieux, il parle des enfants de Dieu, il parle, c'est vrai, des archanges de tout ça, oui, mais ce n'est pas eux qui étaient le plus important. Mais il parle de ceux qui ont leur demeure dans le ciel. Il parle de ceux qui ont donné leur vie à Jésus et dont on a parlé dans Éphésiens 2, verset 6, qui dit que quand Christ est venu sur le bois du Calvaire, quand il a été crucifié avec nous et il est assis dans les lieux célestes avec nous. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes sur cette terre, c'est vrai, mais nous ne faisons pas partie de cette terre. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. C'est une vérité que tu dois accepter et prendre ça à cœur. Tant que bien-aimé, tu penses encore que tu es de ce monde. Tant que bien-aimé, ton esprit et tout ce qui est en toi est en faveur de ce qui est dans ce monde, tu vas subir les effrois, tu vas subir le malheur, tu vas subir tout ce que Satan est en train d'envoyer sur la terre. Les calamités qui viennent vont aussi être ton partage parce que tu n'as pas encore compris que quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es mort à la croix, tu as été crucifié à la croix avec lui et tu es assis dans le lieu céleste, là où l'Éternel siège, là où Dieu siège, et c'est à partir de là-bas que tu domines maintenant sur cette terre. Tant que tu n'as pas ouvert ton esprit pour comprendre que c'est de toi que Apocalypse 12 parlait, heureux ceux, alléluia, heureux ceux, réjouissez-vous ceux qui sont dans les cieux. C'est de toi que Apocalypse parlait. La révélation vient ici pour te dire que toi qui as ton regard, toi qui as toute ta vie, toi qui as toute ton âme dans les cieux, toi, tu peux te réjouir parce que la manipulation, la ruse, les choses de l'ennemi ne pourront avoir aucun impact sur toi parce que ta demeure n'est pas sur la terre. Alléluia. Alléluia. Donc pourquoi au jour d'aujourd'hui, bien-aimés, nous vivons encore certaines situations. Bien-aimés, nous vivons ces situations. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont dire, c'est bon de Dieu, ce que tu dis, c'est pas faux. Hein, que la Bible dit qu'on a assis avec Dieu dans les cieux, on a assis avec le Seigneur, on est ressuscité ensemble, la chair a été crucifiée, on est monté, c'est vrai. Mais pourquoi je vis encore telle situation? Pourquoi nous avons encore tel problème? Pourquoi il y a telle ou telle chose qui nous arrive? Bien aimé, prenons notre Bible, alléluia. Nous allons comprendre. Dans le livre de Genèse, qu'est-ce que le Seigneur va dire? Genèse, Maraché Tereboso, alléluia. Quand Dieu va, hein, quand le Seigneur va, comment on appelle ça?
il va prendre, nous prenons d'abord Genèse 3, verset 14. Genèse 3. Genèse 3. Il dit, Genèse 3, verset 14, il dit, c'est la malédiction que Dieu va envoyer sur quand il y a eu désobéissance d'Adam et Ève. Donc, le Seigneur va maudire le serpent. Qu'est-ce qu'il va dire au serpent? Le serpent qui est la représentation de Satan le rebelle. Celui qui s'est rebellé dans le ciel. Alléluia. Et donc, vous voyez que dans Apocalypse, on dit quoi? Malheur à vous, car le diable Satan est descendu avec une rage, une ardente colère contre vous, n'est-ce pas? Donc, c'est de ce Satan-là, regardez ici. Sa colère-là se dirige vers qui? Vous allez voir. La Bible dit au verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, ça veut dire que tu as séduit ma création, tu as séduit ceux que j'avais déposés dans le jardin, tu les as envoyés à me désobéir, tu les as poussés, tu as utilisé de la ruse, tu as utilisé de tes pouvoirs pour pouvoir, la séduction, pour les envoyer à tomber dans le péché. Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la poussière tous les jours de ta vie. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc vous comprenez ici que Satan, qui est une représentation, c'est-à-dire que l'image de Satan, c'est le serpent. Il va manger de la poussière. Qui vient de la poussière? Toi et moi avons été créés de la poussière de la terre. Voilà pourquoi tout ce qui ressort de la terre est maudit. Tout ce qui est de la terre, de la poussière de la terre. C'est-à-dire que Satan ici, en Genèse 3, verset 14, son rôle, ça sera de toujours combattre tous ceux qui sont de la poussière. Voilà pourquoi on dit, tu mangeras de la poussière de la terre. Voilà pourquoi Satan ne va pas aller poursuivre des esprits. Vous n'allez jamais entendre qu'on dit que Satan a possédé un esprit. Comment ça? Il a quoi à voir avec les esprits? Mais tous ceux qui viennent de la chair, tous ceux qui viennent de la terre, pardon, tous ceux qui sont fruits de la poussière vont être sujets à son influence, vont être sujets à sa manipulation, vont toujours venir. C'est-à-dire que c'est ça que tu vas pouvoir voir vivre dans ton corps. La chair qui est là, elle est poussière. La preuve, quand tu meurs, quand tu te mets dans la tombe, tu pourris et c'est fini, ça devient de la poussière. Les eaux vont durer le nombre de temps que ça veut, mais après ça finira par devenir de la poussière. Vous me comprenez? Donc Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours te combattre. C'est un combat perpétuel qui ne s'arrêtera pas entre Satan qui doit manger de la poussière. C'est sa malédiction de toujours te suivre. Sa malédiction de toujours jeter des choses dans ta vie. Sa malédiction de toujours venir t'attaquer. C'est de ça qu'il est fait. C'est comme ça qu'il va fonctionner. Il ne peut que venir contre toi. Mais le problème ici et la gloire de Dieu ici, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où Satan doit venir contre ceux qui sont de la terre, quand toi, tu as été régénéré, tu es assis dans le ciel, ton esprit et toute ta vie est dans le ciel, Satan n'a plus, il ne peut pas toucher ce souffle-là. Parce que tu regardes ici dans... comment on appelle ça? La suite du verset de Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Donc, il y a des âmes qui sont mortes. Alléluia. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et on dit que Satan va marcher sur son ventre et il ne mangera que la poussière. C'est-à-dire que Satan va toujours t'attaquer. Ne viens pas te poser des questions. Pourquoi Satan m'attaque? Ne viens pas te poser des questions. Pourquoi je suis toujours malade? Ne viens pas te poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis j'ai encore des souffrances. Bien-aimé, tu es sujet, tu es toujours sous l'influence de Satan. Mais la gloire à Dieu, et c'est ce que je veux relever aujourd'hui pour que tu comprennes. Le Seigneur à la croix de Golgotha va faire un travail extraordinaire. Parce que regarde ici, on dit quoi? Dieu souffla son souffle dans l'homme. Donc il est poussière, c'est vrai, donc la chair est poussière. Mais le souffle qui rentre est l'esprit de Dieu. Et cet esprit-là est mort tant qu'il n'a pas rencontré le Saint-Esprit. Et donc ici, dans le jardin, Dieu va souffler son esprit à lui, dans l'âme qui est là, dans le corps qui est là, pour que cette âme-là devienne une âme vivante. Donc tous ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu sont déjà des morts spirituels. Est-ce que vous me comprenez? Cette vérité, tu dois le comprendre. Ils sont déjà des morts spirituels. Donc, il faut le contact avec le Saint-Esprit, le souffle, la roue,
le souffle de Dieu, le vent de Dieu, il faut que ça entre en toi pour que tu sois une âme vivante. Parce que tant que tu n'as pas le souffle de Dieu en toi, tu ne peux pas résider dans les lieux célestes. Non, ta place n'est pas là-bas. Puisque tu es encore mort spirituellement, il n'y a que ceux qui ont l'esprit de vie, qui peuvent être assis avec le Père. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu qu'ils connaissent, ils savent que à la croix, ils ont la connaissance que à la croix, ils sont morts à la croix. Leur ancien eux est mort à la croix. Voilà pourquoi celui qui marche en nouveauté de vie, il sait que ce n'est pas lui, mais Jésus a déjà tué cette chair à la croix. Donc il se lève et il commence à résister aux envies de la chair. Puisqu'il sait que s'il obéit à la chair, il obéit automatiquement. Satan va venir l'attaquer. Dès qu'il obéit au désir de la chair, il est soumis à l'influence de Satan. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Et c'est ça qui fait que celui qui a le véritable esprit de Dieu, il ne peut pas marcher selon les conseils ou selon les choses de ce monde. Il ne peut pas, parce qu'il n'y a que Satan et sa ruse qui veut tout faire pour te ramener en arrière. C'est son job de t'attaquer toute ta vie. Eh bien aimé, tout ce qui est poussière est corruptible. Dès qu'il y a eu le péché dans le jardin, et que Adam et Ève sont sortis du jardin, la mort est venue. Voilà pourquoi tu peux tomber malade. Voilà pourquoi tu peux même mourir. Parce que la mort sera le dernier à être vaincu. La mort sera le dernier ennemi de Dieu que Dieu va vaincre. Pour l'instant, l'homme mortel va mourir parce que Dieu a déjà déclaré que l'homme qui pêche, il va mourir. Voilà pourquoi il revient à la croix de Golgotha. Et il vient dire non. Il faut que je leur donne mon esprit. Et cet esprit-là va leur permettre de vivre avec moi éternellement. Bien-aimé, il faut que tu aies cette vérité en toi. Sinon, ta marche chrétienne sera souffrance. Tu seras dans des questionnements qui n'en finissent pas. Si tu ne comprends pas, tu ne marcheras pas dans la victoire de Christ. À la croix, il a tout payé pour toi. À la croix, il t'a pris toi et lui, vous êtes assis dans les lieux célestes. Donc, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, toi qui as donné réellement ta vie à Dieu, tu es assis avec Dieu et tu domines sur la terre. Donc, celui qui est en train de ramper comme un serpent, il doit manger la poussière. Donc, manger les hommes, détruire les hommes. Tu ne fais pas partie de ces hommes qui peuvent détruire là. Parce que tu n'es plus de cette race. Tu ne fais plus partie de cette race. Tu ne fais plus partie de ces gens que Satan peut détruire. Et même s'il touchait ta peau, même s'il touchait ton corps, tu n'es pas ébranlé. Parce que tu sais que ton esprit est celui-là qui est le plus fort. C'est ton esprit qui doit diriger tout. C'est ton esprit qui retourne au Père. C'est ton esprit qui est assis. C'est ton esprit qui est en ascendance, qui est au-dessus de ce qui est sur la terre. Donc ta vie n'est pas dirigée en fonction des émotions de ta chair. Ta réussite, ton avancement n'est pas dirigé en fonction de tes sentiments. Ce n'est pas tes sentiments qui te dirigent, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Parce que c'est là que le siège de la connexion avec le Père, le siège de la connexion avec le Saint-Esprit, le siège de la connexion avec Jésus, pour pouvoir dominer sur lui. Alléluia. Alléluia. Apocalypse 12, verset 12, il va dire malheur aux habitants de la terre. Malheur aux habitants de la terre. Pas malheur à tous les hommes. Malheur à ceux qui ont pour demeure la terre. Pas malheur à tout être humain. Malheur à ceux qui disent que eux, là, leur vie, là, il n'y a pas un autre lieu d'aller après. C'est la terre là qui est pour eux. C'est à eux ce malheur. Parce que sur la terre, ils seront opprimés. Mais encore dans la géhenne après la vie. Malheur. Donc cette parole ne vient pas pour toi un enfant de Dieu, un excellent enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus-Christ parce que tu es assis dans les lieux célestes. Alléluia. La Bible dit dans Éphésiens 1 verset attendez une minute. Éphésiens 1 verset
Verset 3. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ parce que tu es assis avec Christ là-bas. C'est-à-dire que tu es sur la terre, mais ton esprit est assis avec Dieu. Voilà pourquoi tu peux t'asseoir et puis Dieu peut te parler. Voilà pourquoi le Dieu qui est au-dessus de toute l'humanité peut te parler alors que tu es en train de marcher sur la terre. Ceux qui sont ici ne sont pas des âmes vivantes, ce sont des morts ambulants. Donc ils n'entendent pas la voix de Dieu, ils ne comprennent pas les directions de Dieu. Ils se laissent conduire par les choses de ce monde. Alléluia. 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 C'est pour cela que tu ne peux pas, je veux dire, regarder ta vie physique et dire que c'est que Dieu ne m'aime pas. Non. Ou bien, ah, mais pourquoi je suis malade? Pourquoi je suis stérile? Pourquoi je n'ai pas d'argent? Pourquoi je n'ai pas telle chose? Pourquoi je n'ai pas telle chose? Et c'est ça qui a plus de valeur à tes yeux. Bien aimé, quand tu fonctionnes comme ça veut dire que tu n'es pas encore assis dans les lieux célestes. Et le Seigneur aujourd'hui t'envoie ce message pour que tu repositionnes ton intelligence, pour que tu repositionnes ta mentalité, pour que tu comprennes que c'est un mensonge de l'ennemi qui fait que tu regardes ta situation pour qualifier Dieu. Tu regardes ce que tu traverses pour qualifier Dieu. Tu regardes les rejets et les choses autour de toi pour qualifier Dieu. Mais tu n'es pas de ce monde. Tu t'attendais à quoi? On te dit que le Satan, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger la poussière de la terre. Et toi, tu es un être humain, là. Tout être humain est poussière. Donc, ça veut dire que c'était une image pour dire que Satan va vous combattre toute votre vie. Mais soyez sereins, j'ai vaincu. C'est ce que Jésus dit. Soyez sereins, j'ai vaincu. Mais comment nous vivons dans sa victoire? C'est quand nous marchons selon les lois, les règles du royaume de Dieu. Bien aimé, la victoire n'est pas à celui qui désobéit. La victoire n'est pas aux rebelles. La victoire n'est pas à celui qui dit je ne veux pas marcher avec toi. N'est pas à celui qui est dans l'à peu près. La victoire est dans celui qui regarde Christ et qui regarde ce Christ avec qui il est assis et qui copie sur Christ, qui copie sur le caractère de Christ. Ça ne sert à rien de te dire je suis servant de Dieu, serviteur de Dieu, et tu copies sur le monde, tu copies sur les gens qui sont autour de toi. C'est ceux-là qui sont une image pour toi, mais ce n'est pas Christ qui te dit comment fonctionner. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous touche, nous fasse comprendre, nous ouvre notre intelligence, nous ouvre nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, nous éclaire, car c'est la révélation de ta parole qui éclaire. C'est la révélation de la parole de Dieu qui ouvre l'entendement. Si tu n'avais pas compris jusqu'aujourd'hui que les choses de ce monde ne doivent pas te mettre dans une position, non, il n'y a que Christ, parce que tu es assis avec lui. Alléluia. Cette malédiction, cette parole où on dit le Satan est descendu contre vous, il va te combattre. Mais quand tu es en Christ, tu es caché en Christ, Dieu va déjà te révéler tous ses plans avant le temps. J'étais avec la soeur hier qui me disait, elle dit, ah Malé, je ne sais pas, mais vraiment voilà ce qu'on m'a appelé pour me dire que je risque d'avoir des situations vraiment de disputes, tout ça, mais ça m'a même attristé, je ne savais pas quoi faire. Je dis, mais écoute-moi, pourquoi ça t'a attristé? Mais celui qui est assis dans les lieux célestes avec Dieu, Dieu le prévient toujours des plans de Satan. Donc toi, tu ne fais que glorifier Dieu. Pour dire, ah Seigneur, merci, si tu m'as... Ah, c'était ce qu'il était en train de faire. Ah d'accord, parce que tu n'es pas de ce monde. Donc il ne va pas te laisser être surpris. C'est ça que toujours je le dis. Un véritable enfant de Dieu n'est pas surpris. Même quand il y aura l'enlèvement, je vais te le répéter. Même si tu dors, l'Esprit de Dieu va te réveiller. Et puis tu vas te réveiller, puis tu vas entendre la sonnerie. Tu vas entendre la trompette que les autres ne vont pas entendre. Toi, tu vas entendre. Et puis l'Esprit de Dieu va te dire, mets-toi dans telle position, monte. C'est ce qui va se passer. Tu vas entendre. Le véritable enfant de Dieu qui est assis dans les lieux célestes sera averti toujours.
Quand tu es assis dans les lieux célestes, ça veut dire que tu es dans le conseil de Dieu. Ça veut dire que tu sais d'avance ce que les choses vont se passer. Si toi, tu n'arrives pas à voir ces choses, si toi, tu n'es pas assez sensible à la présence de Dieu, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, tu es encore sur la terre. Bien-aimé, élève le niveau, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore. Si tu es encore attaqué à un point où tu ne peux pas t'imaginer, ça veut dire qu'il y a encore des failles. Ça veut dire que encore, tu es encore sur la terre. Voilà pourquoi Satan arrive à te toucher. Nous allons lire la suite du verset de Apocalypse 12. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand le dragon vint, au verset 13, qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Amen. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Bien-aimé, ici on pourra donner la révélation de ça de manière eschatologique. Les gens vont vouloir expliquer ça. Oui, c'est de ça j'ai compris. Ça, je ne vais pas à ce niveau. Mais ici, regardons simplement comment le texte il est écrit. La Bible dit que cette femme-là, quand le dragon est venu sur la terre, il y a des ailes qui lui ont été données. Pour faire quoi? Pour aller loin, pour s'envoler. Donc, elle doit être dans les airs. Donc, elle doit être dans à un certain niveau. Parce que le dragon, lui, il est sur la terre. Et pour qu'elle quitte ce lieu-là où elle est, pour se retrouver à un autre lieu, d'autres vont expliquer ce passage comme ils veulent. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je suis en train de te faire comprendre quelque chose. Pour dire que quand tu es en Christ et que effectivement tu marches en nouveauté de vie, le Seigneur va toujours te permettre d'être en hauteur, dans les hauteurs. Et dans les hauteurs, c'est dans la présence du Père. C'est dans la présence de l'Esprit de Dieu. De telle sorte que les influences de Satan n'aient aucun effet sur toi. Ici, la Bible dit des ailes lui ont été données pour se retrouver loin de lui. Donc, d'où il était, il ne pouvait plus la toucher. C'est pour cela que là où tu es, je vais briser maintenant le mensonge de l'ennemi qui te dit que l'ennemi peut te détruire, l'ennemi peut te faire ci. S'il est encore en train de faire, c'est parce que tu es encore sur la terre. Sinon, quand tu vas monter et savoir que, avoir cette vérité qui va t'affranchir, que je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, alors aucun ennemi, aucun démon, le serpent sur la terre n'a aucune puissance sur ma vie. Le serpent sur la terre n'a aucune influence sur ma vie. En ce moment-là, la victoire sera parfaite pour toi. Tu vas commencer à marcher dans la victoire. C'est juste que tu dois comprendre. Ton cœur doit l'accepter. Et ton âme tu dois imposer ça à ton âme. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'il souffla dans ses narines. Amen. Hein? Le souffle de la vie. La vie, c'est qui? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a soufflé Christ en nous. Il a soufflé. C'est pour cela que Christ ne pouvait pas te laisser sur la terre. Il a soufflé sa vie en nous. Voilà pourquoi tu es assis à la droite de Dieu le Père. Donc si jusqu'à aujourd'hui tu n'es pas dans la victoire, bien aimé, revois tes voies, revois comment tu marches, revois ta manière de fonctionner, c'est tout. Et dis à Dieu, papa, c'est le temps pour moi de marcher dans la victoire, c'est le temps pour moi de régner, c'est le temps pour moi de pouvoir maintenant parler aux œuvres des ténèbres et leur dire que je ne leur appartiens pas. Tout ce qui est en eux n'est pas en moi. Alors comment ils vont faire pour me toucher? Alléluia. Le Seigneur m'envoie te parler cette parole, bien-aimé. Le Seigneur m'envoie te dire clairement que Satan n'a d'influence, amen, jusqu'à même ôter la vie de plusieurs que ceux qui sont encore sur la terre. Que ceux qui ont leur demeure sur la terre. Quand je parle de demeure, je ne parle pas de ta maison physique. Je parle de ceux qui ont tout leur espoir sur la terre. De ceux qui ne s'imaginent même pas, qui n'espèrent même pas au royaume des cieux. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, quand il faisait des miracles, écoutez-moi bien, il a dit à ses disciples, quand vous allez aller dans les villes, prêchez l'évangile, guérissez les malades et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché. Ça veut dire quoi? Dites-leur
que le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu, il y a la victoire, il y a la guérison, il y a tout là-bas. C'est dans ce royaume-là que vous devez vivre. Vous devez espérer dans ce royaume. Vous devez chercher ce royaume. Vous devez tout faire pour aller dans ce royaume. Parce que dans le ministère de Jésus, il n'a que prêcher le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Faites tout pour vous aligner dans votre caractère, votre comportement, dans tout ce que vous vivez, de vous aligner selon les lois, les préceptes et les directions du ciel. C'est en cela que la puissance d'en haut va être manifestée au travers de vous. Et le serpent n'aura pas de puissance sur vos vies parce que vous ne faites pas partie de son monde. Regardez les gens qu'il tue, les gens qu'il est en train d'envoyer par milliers en enfer. Regardez les vies, la jeunesse qu'il est en train d'emmener par milliers en enfer. Ils sont sur la terre, on les voit dans les voitures, dans les fêtes, dans les trucs et tout ça. Mais ils sont en train de partir par milliers en enfer. Par milliers, par millions en enfer. Parce que eux, leur demeure, eux, leur cœur, eux, leur âme est sur la terre. Ils n'espèrent en rien venant de Dieu. Ils ne se disent pas qu'il y a une vie après la mort. Et là où il veut être, c'est là où le Fils est. Bien aimé, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin en dehors de moi. Tous ceux qui évoluent en dehors de Christ, ça veut dire qu'ils n'ont pas Christ comme repère, qu'ils ne l'ont pas comme celui-là avec qui ils sont assis dans les lieux célestes. Bien aimé, ils se retrouvent à être martyrisés, oppressés par Satan. Alléluia. Là où tu es, j'aimerais simplement que cette vérité entre dans ton cœur. Il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Toi qui es appelé, toi qui as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, toi qui as accepté l'œuvre de la croix, toi qui as accepté de marcher en nouveauté de vie avec lui. Et le Seigneur te dit ce matin, réjouis-toi, n'aie pas peur de ce que tu vois, ne t'inquiète pas de ce que tu vois autour de toi. Tu es avec moi ici, je t'assure ton salut, je t'assure ta vie, et sur la terre tu seras aussi victorieux. Je ne laisserai pas ce serpent te toucher parce que tu ne fais pas partie de son monde. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va nous regarder, il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. À partir du moment où tu marches avec les capacités et les choses de ce monde, bien aimé, Satan va toujours te réclamer quelque chose. Ce qui est à lui, il viendra le réclamer. Mais quand c'est Christ qui est tout pour toi, il ne peut pas venir te réclamer quoi que ce soit. Alléluia. Alléluia. Même la maladie, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont eu du cancer, qui ont eu le cancer, bien aimé. Et la parole est sortie, ils ont été guéris instantanément. Parce que quand on est assis dans les lieux de céleste, là où on est béni de toutes sortes de bénédictions, la santé est là-bas, la grâce est là-bas. Là-bas, il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de maladie. Donc si ton esprit réside là-bas, ton corps va s'aligner. Si ton esprit réside là-bas, ton corps va s'aligner, bien-aimé. Si ton esprit est dans la présence de Dieu, ton corps, la maladie qui est là va partir. Ton âme, la dépression, toutes ces choses qui sont en toi vont partir. Parce que toutes tes pensées ne sont pas sur la terre. Tout ce que tu veux n'est pas sur la terre, mais tu soupires après Yeshua. Alors la puissance d'en haut, alors la guérison qui est en Christ, alors la victoire de Christ sera aussi ton partage. Tu vas le sentir dans tes membres. Tu vas le sentir dans ton corps. Le cancer va partir. Toutes ces maladies qui sont dans ton corps vont partir petit à petit. Il y en a, ça va partir un coup. Il y en a qui vont partir de manière toi, mais tu ne vas même pas te rendre compte depuis un coup, pof, tu es guéri. Parce que tes pensées, tout ce qui est en toi réside dans le ciel. Tu ne recherches pas les choses de ce monde. Est-ce à dire que tu ne vas pas construire ta maison? Non. J'espère que vous me comprenez quand je parle. J'espère que vous me comprenez, bien-aimés. J'espère que vous comprenez l'Esprit de Dieu qui est en train de parler à quelqu'un ce matin. J'espère que tu entends la voix de l'Esprit. Tu entends la voix de l'Esprit qui te parle. Il dit heureux ceux qui sont dans les cieux et habitants des cieux. Parce que la terre, Satan est descendu contre vous. Et on vous dit que Satan va manger la poussière.
J'espère que vous avez vu toutes ces images que je vous ai données pour que vous compreniez que Satan, son rôle, c'est de détruire, tuer, voler, égorger. C'est ça, manger la poussière. Et il mange, il tue qui? Il va aller juste simplement vers les humains qui n'ont pas encore compris son existence, qui n'ont pas encore compris que c'est son rôle, qui n'ont pas encore compris qu'il va venir les tuer et que à eux maintenant de s'attacher et de se remettre entre les mains de celui qui va maintenant faire quoi? Les positionner dans un lieu élevé, là où Satan qui est à terre ne peut pas les toucher. Bien aimé, on vous a dit que Satan peut arriver un jour dans le ciel pour aller tuer les gens là-bas. Non. Jésus nous prépare une place. Tout simplement parce que là où nous prépare une place, Satan n'a pas sa demeure là-bas. Satan ne peut pas toucher là-bas. Il n'y a que sur la terre qu'il peut faire. Mais même sur la terre, nous sommes victorieux parce que nous sommes en Christ. Tous ceux qui ne sont pas en Christ, ils vont vivre l'échec, ils vont vivre les oppressions, ils vont vivre certaines choses. Mais quand ton esprit, ton cœur et ton âme est fixé vers le rémunérateur, fixé vers le roi des rois, fixé dans ta demeure qui est dans le ciel, et que tu marches selon les lois et les prescriptions de ton royaume, tu es vainqueur sur la terre. Tu es vainqueur sur la terre. J'aimerais t'encourager là où tu es, à revoir ta position. Alléluia. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité fait souvent mal. La vérité est souvent incompréhensible. La vérité est souvent... Non, on trouve toujours une situation atténuante. Dans la loi, on parle de jurisprudence. C'est-à-dire que la loi est la loi, mais on trouve toujours des situations atténuantes, des situations autour pour essayer d'expliquer. Bien aimé, avec Christ, il n'y a pas ça. Soit c'est ça ou c'est pas ça. Voilà pourquoi il a dit aux hommes, il dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Vous êtes avec moi, vous êtes avec moi, vous n'êtes pas avec moi, vous n'êtes pas avec moi. Il n'y a pas de demi-mesure. J'aimerais t'encourager toi. Amen. Frère, sœur, m'encourager moi-même à demeurer dans les lieux célestes, à demeurer en Christ. Demeurer dans les lieux célestes, ce n'est pas marcher puis être dans les vapes. Tu es là, oh, je suis dans le ciel. Ce n'est pas de ça. C'est demeurer dans sa parole. Obéir à cette parole. C'est ça qui est demeurer, être assis dans les lieux célestes avec Dieu, là, c'est ça là. Parce que quand c'est ça qui dicte ta vie, quand c'est la parole qui dicte tes choix, quand c'est la parole qui dicte ton cœur, qui dicte tous tes faits et gestes, tu es assis dans les lieux célestes avec Dieu, avec le Seigneur Jésus. Si. Quand c'est ça, alors tu es assis avec lui et tu commences maintenant à dominer et à régner sur les choses de ce monde. Parce que tu n'es pas affilié aux choses de ce monde. Voilà pourquoi le Seigneur va dire à Josué, il dit, médite la parole jour et nuit. Amen. Afin que tu puisses réussir dans toutes tes voies. Médite cette parole, qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'elle ne s'éloigne point de toi. Afin que tu sois toujours victorieux là où tu vas. Tous les combats, tu vas les gagner parce que tu as cette parole. Amen. Dans ta bouche, Josué. Tu vas porter ce peuple jusque sur la terre que je leur ai promis. Tant que tu obéiras à cette parole, ne la laisse pas, médite-la jour et nuit, afin que tu puisses agir fidèlement à partir d'elle. Bien-aimé, celui qui demeure, qui est assis dans les lieux célestes avec Dieu, c'est celui-là qui médite la parole et qui marche avec cette parole, qui marche avec cette parole, qui marche avec cette parole. C'est celui-là qui est victorieux, c'est celui-là qui vit la victoire de Christ, c'est celui-là que dont l'ennemi, la poussière, le serpent d'en bas ne peut pas te toucher. Même s'il ose, tu vas écraser sa tête parce que tu as la parole de vérité, parce que tu marches selon les voies et les règles, selon le royaume. Et voici le royaume qui est là. Voici le royaume qui est sa parole. Celui qui m'aime, il obéit à ma parole. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui m'aime, il obéit à ma parole. Et moi et mon Père, nous ferons notre demeure chez lui. Quand Jésus et son Père font leur demeure chez toi, qu'est-ce qui te reste d'autre? Tu es victorieux. Tu es victorieux. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Bien aimé, demain nous n'aurons pas maison midi pour Jésus parce que demain j'ai une course et depuis 5 heures du matin j'aurai déjà quitté la maison. Et j'aimerais véritablement que tu médites sur cet enseignement que tu as reçu aujourd'hui. Sache que aucune âme n'est vivante que celle qui a le Saint-Esprit, celle qui a le Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux que tu vois dire qui ont régné Jésus, les athées et consorts, sont des âmes mortes. Alléluia, elles n'ont pas le souffle, elles n'ont pas le Yeshua, elles ne l'ont pas. Alléluia, elles ne l'ont pas. Et c'est à nous d'aller vers tout cela
Parce que parmi tous ceux qui sont dehors, il y a encore des gens qui sont de Dieu, mais seulement qui ne sont pas, ils ne savent pas. Donc que le Seigneur te donne la capacité, te donne la force de marcher, d'évangéliser, d'aller, amen, et de gagner des âmes. Et te donne la force aussi de pouvoir te réjouir dans sa présence et de marcher selon sa parole. Amen, selon sa parole. Ouvre tes yeux et comprends. Ouvre tes yeux et comprends afin de marcher dans la victoire de Jésus. Si tu veux marcher dans ce monde, tu ne seras pas victorieux. Si tu veux marcher selon les œuvres et l'influence de Satan, tu vas toujours être sous sa domination. Mais il est temps pour toi d'élever le niveau. Il est temps pour toi de réparer tout ce qui est autour de toi et pour te retrouver maintenant avec le Seigneur Jésus-Christ. Totalement. Amen. Et lui maintenant, il fera de toi ce qu'il veut au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et nous nous retrouverons lundi à la grâce de Dieu au à midi pour Jésus. N'oubliez pas pour le programme de 7 jours de jeûne et de prière à partir du 30 octobre au 5 novembre, 22h, 5h du matin, temps de prière. Je mettrai le lien. Amen. Pour ceux qui veulent participer, vous nous écrivez, vous nous dites et nous allons passer du temps ensemble dans la présence de Dieu pour briser, chasser les œuvres des ténèbres, la mort, amen, dans nos différentes vies au nom de Jésus-Christ. Tu as l'autorité, tu as la puissance de le faire parce que tu es assis dans les lieux célestes avec Dieu, parce que c'est une vérité pour toi qui acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Shalom. Nous nous retrouverons lundi. Bye bye.